Vous pouvez fermer les yeux. Prendre une grande inspiration et une grande expiration. Parfois, toute cette histoire de lâcher prise, c'est aussi ça. C'est constater plein de petites frustrations, plein de petits inconforts, plein de petites tensions du quotidien, et tout de même arriver à rester présente. Mon invitation pour les 30 prochaines minutes, ça va être d'être ressentir ce qui s'est passé dans le corps à l'évocation de ce sujet. Chaque inspiration, remplir les poumons et le ventre d'air, faire de l'espace. Et à l'expiration, vider complètement. Sentir le bassin sur le sol, sur votre assise. Les jambes. Les genoux. Le ventre. Quelles émotions, souvenirs sont remontés? Féminin, masculin. Quel endroit est-ce que il y a des parts qui résistent à certaines choses? Ou au contraire d'autres qui ont envie, qui cherchent. À chaque inspiration, l'air entre par les narines, fait le trajet dans les poumons, la poitrine, le sternum, les organes, le ventre. Et à l'expiration, l'air ressort et se relâche. À chaque inspiration, apporter un peu plus de détente. À chaque expiration, relâcher un peu plus les éventuelles tensions. Les différentes zones du corps, peut-être voir s'il y a des zones qui méritent d'être dénouées un petit peu. Le corps garde toujours toutes les empreintes, petites frustrations. Parfois, on a tendance à les éloigner.
qu'elles ont juste envie d'être entendues. Peut-être commencer à se poser ces questions suivantes. Qu'est-ce que m'évoque l'idée de lâcher prise dans ma vie? À quoi est-ce que j'essaye d'avoir du contrôle? À quel endroit est-ce que je me sens instable? Peut-être parfois est-ce que je vais aller trop vite? Quel endroit peut-être on m'a dit qu'il fallait que je sois forte? Qu'est-ce que m'évoque le fait de me laisser aller et de m'ouvrir complètement? Tranquillement, je vais vous inviter à porter votre attention sur la zone en bas de votre colonne vertébrale, entre vos organes sexuels, à l'intérieur, au creux du ventre. Et à chaque inspiration, j'aimerais que vous contractiez le périnée. À chaque expiration, juste relâchez. Inspiration, contracte. Expiration, relâche. Chaque inspiration, cette petite contraction légère. Peut-être qu'il y a une sensation de chaleur. Petite énergie subtile. Peut-être qu'elle a une couleur rouge, vivace. Vraiment porter cette attention sur cette énergie à l'intérieur. À chaque contraction, vous sentez qu'elle s'amplifie. À l'expiration, vous relâchez. Inspire profondément, contracte délicatement. À l'expiration, relâche. Continue à juste inspirer, contracter. Et à relâcher. Tranquillement, à chaque inspiration, cette énergie commence à monter, le rouge, à l'arrière du corps, le long de la colonne, comme un chemin, jusqu'en haut du crâne. Inspire cette énergie douce, chaleureuse, monte le long de la colonne, passe à côté des omoplates, le long de la nuque,
jusqu'en haut du crâne. Et à l'expiration, elle repasse à l'avant du corps et redescend devant la poitrine, au niveau du ventre, jusqu'à revenir à son point de départ. Inspire, contracte, l'énergie monte par l'arrière, rouge. Tu peux la sentir jusqu'en haut du crâne avant de redescendre à l'avant, peut-être de couleur plus douce, repassant par le cœur, le plexus solaire, le ventre, la vessie, le vagin. Tu peux continuer ce rythme. Cette énergie sexuelle qui monte par l'arrière du corps à chaque contraction, à chaque inspiration. Et une fois arrivé en haut du crâne, tu peux placer la langue juste derrière tes dents pour assurer la bonne circulation de cette énergie qui redescend. Inspire, contracte, l'énergie remonte. Expire, relâche, cette énergie redescend par l'avant. Chaque fois que cette énergie repart, peut-être est-ce que tu peux observer les sensations d'expansion ou de contraction. Jusqu'en haut du crâne. Respiration. On redescend à l'avant, libérant éventuellement des blocages au niveau de la poitrine, du cœur, du ventre, jusqu'en bas du ventre. Inspire, contracte. Inspire et redescendre cette énergie vers le nombril, puis le périnée, puis jusqu'au bas des pieds, avant de redémarrer le circuit encore par l'arrière. Inspire. Toi, arriver en haut du crâne, expire avec la langue contre les dents. Vers le haut. Redescends à l'avant. Inspire. Contracte. Expire.
relâche. Chaque inspiration peut-être apporter plus d'expansion dans cette énergie rouge qui monte à l'arrière de la colonne. Elle est la force vitale, l'action, l'expansion, la force. Et à chaque fois qu'elle redescend vers le nombril et vers le cœur, elle apporte de la douceur et juste du lâcher prise et de l'abandon. Continue ce rythme. Portant ton attention sur chaque zone du corps, à l'arrière de la colonne, réchauffée par cette énergie qui monte et redescend vers l'avant du corps en relâchant le périnée et redescendant vers le centre sexuel, là où tout démarre. Le lieu où l'on reçoit tant de choses. Chaque inspire, cette énergie continue de monter et de circuler plus librement. Et en redescendant, d'apporter toute cette confiance et douceur, nettoyant toutes les émotions qui ont besoin d'être relâchées. Comme un cercle parfait de yang et de yin à l'intérieur. Inspire. Expire. Inspiration, tu sens que l'énergie peut s'étendre dans plus de zones du corps, à l'intérieur et en surface. Chaque os, chaque muscle, jusqu'au haut du crâne. Et à l'expiration, tu sens l'énergie qui redescend par l'avant. Gardant cette connexion. Peut-être observer ce qu'évoque le terme sécurité. Quoi ça fait écho? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui me manque?
Qu'est-ce que je cherche? Imaginer à l'intérieur de soi ce féminin qui a des désirs et des envies, peut-être des émotions à exprimer. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire à la partie masculine? Qu'est-ce qu'elle lui demande? Qu'est-ce qu'elle attend? C'est une discussion libre où elle peut tout demander. Est-ce qu'elle veut être regardée, célébrée? Qu'est-ce qu'elle veut? Et une fois qu'elle s'est complètement exprimée, peut-être imaginer maintenant que c'est ta part masculine qui reçoit toutes ces informations. Qu'est-ce qu'elle répond? Quelle est sa réaction? Comment est-ce qu'elle peut faire face? Comment est-ce qu'elle peut la rassurer? Qu'est-ce qu'elle peut lui donner? Quelle est la discussion qu'ils ont ensemble tous les deux? Se mettre d'accord? Peut-être que la partie féminine se calme. Comment est-ce qu'ils peuvent se soutenir l'un et l'autre?
Est-ce qu'il y a un dernier message à l'intérieur de cet échange? Peut-être une décision? Comment est-ce qu'ils peuvent s'aimer à l'intérieur de vous, ces deux parts? Cet équilibre entre agir et ressentir, faire et recevoir. Poser ses limites. Et donc de pouvoir faire confiance parce qu'il y a la sécurité. Qu'est-ce qui appelle à changer? Qu'est-ce qui n'est plus utile? Est-ce qu'il peut y avoir plus de communication à l'intérieur et de calme? Quelle mesure est-ce que je suis capable de contenir tout ce chaos sans me fuir? Comment est-ce que je suis capable d'exprimer à chaque instant et d'écouter ce qui vient du cœur?
masculin? Comment est-ce que je peux inviter le masculin sans avoir peur? Comment est-ce que je peux lâcher? Parce que je sais reconnaître la sécurité. Vraiment commencer à reprendre conscience du corps. Et de la réalité. Peut-être apporter un peu de mouvement dans les doigts. Ouvrir les yeux. Et tranquillement revenir dans cet espace. Avec moi et avec les autres femmes qui étaient là ce soir. Comment vous vous sentez? Ça prend du temps. Est-ce que les 20 premières minutes? Yes. Est-ce qu'il y a une autre voix a envie de partager une idée, une émotion qui lui est venue? Hmm. Tu as ressenti une sorte de dualité. Ouais, quelque chose. Une impuissance. Beaucoup d'émotions, de tristesse. Ah, comment on peut réconforter ces parts-là qui ont besoin d'être tristesse et d'être tristes? C'est OK. On n'a pas toujours les réponses. Mais quand on ressent quelque chose pendant une pratique, quoi que ce soit, même si c'est de la frustration, de la colère, de l'agitation, de je pense à mes courses demain et de ah, je culpabilise parce que j'arrive pas à être dans la pratique, c'est déjà quelque chose qui est en train de se lâcher, de l'émotion et du réconfort. On avait besoin. Du mal à rester en place, tension sur le côté droit. Le côté droit, c'est la partie masculine. Je me retrouve aussi dans l'impuissance à être présente vraiment. Et donc, fameux masculin qui reçoit tout ce féminin qui dit aide-moi, je veux. Oh. Ce que j'aime dans ces pratiques, c'est qu'il y a vraiment cette idée de il n'y a pas à réparer ou à contrôler, il y a juste une vague de chaleur au niveau du plexus solaire quand l'énergie redescendait et au niveau des oreilles.
Plexus solaire, c'est au niveau de tout ce qui est confiance en soi. Peut-être que c'est ce que tu avais besoin là de ressentir. Euh, Toute la partie avant, c'est tout ce qui est la partie fonctionnelle, liée plutôt au féminin. Et toute la partie arrière, plutôt masculin, qui est plutôt assez forte et assez que l'on peut parfois plus ressentir. Et pour d'autres, c'est l'effet avant qu'on ressent. C'est une pratique hyper intéressante et toujours à garder la langue derrière les dents pour éviter que l'énergie reste stagnante dans le haut, et que ça peut entraîner des maux de tête. Et l'association avec le périnée permet de réveiller cette énergie sexuelle naturellement et d'aider en fait à ce qu'elle fasse circuler les énergies. J'ai ressenti cet amour féminin infini, très déstabilisant, tellement il est grand. Oh, oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. L'envie et le besoin d'avoir un masculin soutenant. Et du coup, je pense que c'est vraiment ce truc de comment est-ce que je peux plus me soutenir à ressentir et à l'accepter. Et de plus que l'on fait ça au quotidien, plus on agrandit notre espace qui est là, qui est OK, je t'accueille. Ça me touche de vous lire. Euh, Si vous avez des questions, je reste encore. Et mes petits conseils pour la suite de ce genre de pratique, c'est de boire beaucoup. N'hésitez pas à prendre un carnet par la suite s'il y a des idées qui vous viennent et à, dans les jours qui viennent, peut-être prendre le temps de 5, 10 minutes le matin, de ralentir et juste s'arrêter et observer vos sensations. Juste ça. Conscience, Shiva, de tout ce qui se passe. Et même dans la journée, peut-être d'instaurer des petits moments ou juste petit retrait de... Et je me ferai un plaisir de discuter peut-être avec chacune d'entre vous si ça vous intéresse, pour aller peut-être explorer certaines choses en conversation plus individuelle. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie de passer 1 heure à explorer peut-être un cas. Et on a toute une histoire, comme je disais, avec le masculin, avec notre père, avec nos figures parentales, avec ce que nos parents nous ont montré de ce que c'était. Et, et tout ça, ça met du temps en fait à se déconstruire et à se réinventer différemment. Si vous avez des questions ou des petites précisions ou des remarques, n'hésitez pas à m'écrire ou même là. Euh, cette méditation peut être faite avec des musiques douces, même sans forcément s'arrêter, mais juste même quand vous marchez, de respirer en contractant. Je suis en train de peaufiner le contenu du cycle de Louvre qui démarre en mars, euh, qui ira justement en profondeur sur toutes ces palettes d'outils, de pratiques, avec l'autre aussi, dans l'intimité. Donc, euh, donc c'est aussi pour moi une manière de connaître un peu quels sont les autres challenges de chacune, parce qu'on a tout un vécu différent et en même temps on est toutes des femmes. Donc, on est toutes des femmes. On a toutes les mêmes sujets. Merci à vous. Bonne soirée.